Entraîner son oreille est un point crucial dans l'apprentissage d'un instrument de musique, que ce soit en essayant de retrouver la mélodie de votre morceau préféré ou en essayant de décrypter un solo par exemple. Et je sais qu'une grande partie d'entre vous qui suivez ces vidéos aimerait arriver à écouter un morceau ou une ligne mélodique et à la reproduire directement sur le piano. C'est un peu le but ultime. Quand on est capable de faire ça, on est capable de jouer plein de choses d'oreille. Seulement voilà, si vous avez déjà essayé de reproduire une mélodie à l'oreille, vous vous êtes probablement heurté à l'un de ces deux principaux problèmes. Soit ce que vous écoutez est trop complexe, il y a trop d'informations, le pianiste joue trop vite, et peu importe votre bonne volonté finalement, vous êtes dans l'incapacité de reproduire ce qu'il joue. Soit vous écoutez le morceau sur YouTube ou une plateforme de ce genre, et à chaque fois que vous remettez la vidéo en arrière avec la souris, ce qui est très laborieux, vous passez plus de temps à faire ça qu'à réellement jouer. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ma manière de faire pour relever des mélodies ou des solos, en l'occurrence ce sera un solo, quand ceux-ci sont trop rapides ou trop complexes pour simplement être entendus puis reproduits immédiatement. Je vous propose qu'on étudie un cas concret avec un solo de Tommy Flanagan. Tommy Flanagan, c'est un pianiste qui est connu principalement pour avoir joué avec John Coltrane sur Giant Steps, et dans ce cadre-là qui improvise sur un standard de jazz qui est Blue Bossa. Et plutôt que de le décrypter tout seul chez moi, je me suis dit que ce serait une super occasion pour en faire une vidéo, pour vous montrer ma méthode de travail, et vous montrer comment je m'y prends pour décrypter un solo seulement à l'oreille. Même si j'utilise quelques outils, vous allez voir, qui sont très pratiques. Le processus que je vais vous montrer dans un instant, c'est passionnant, c'est très sympa à faire, mais c'est surtout un exercice qui est très important à faire si vous faites du jazz notamment. Pourquoi? Parce que le jazz, c'est un langage, et vous allez apprendre par écoute et par imitation. Vous allez internaliser du vocabulaire en piochant à droite à gauche, et vous allez pouvoir construire votre propre discours. Personnellement, j'adore décrypter des solos à l'oreille parce que ça vous donne la sensation d'être dans la tête de l'improvisateur. En fait, vous allez pouvoir voir ses schémas de pensée, comment il s'y est pris à ce moment-là, quels ont été ses réflexes pour improviser, et vous allez pouvoir vous approprier ces schémas de pensée et élargir du coup votre langage. Ok, on va écouter le solo de Tommy Flanagan du coup sur Blue Bossa, qu'on va décrypter dans un instant. Donc ça c'est le thème du morceau, hein. C'est pas encore le solo. Le solo démarre maintenant. Waouh, bon, on va s'arrêter là, je pense qu'on va pas avoir le temps de faire beaucoup plus que ça. On va essayer de décrypter le solo sur 2 grilles et ça vous donnera une idée de comment je m'y prends. Et puis bah moi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est sympa comme solo, non? C'est pas ce que je voulais dire du tout. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Enfin, je m'en fous, je coupe au montage de toute façon. Facile finalement. Mais est-ce que c'est pas plus marrant de me laisser un petit peu galérer comme ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Bah c'est tout, voilà, on va passer au piano et puis on va décrypter tout ça. C'est parti! Ok, donc pour décrypter un solo comme celui-ci, en général, j'utilise un logiciel qui s'appelle Transcribe. Alors ce n'est pas un sponsor de la vidéo, hein, je vais juste vous montrer comment je l'utilise, sachant qu'il y a probablement d'autres logiciels que vous pouvez utiliser qui font la même chose très bien. Sur ce logiciel, en fait, on va pouvoir glisser un fichier audio et sélectionner un point de départ. Donc admettons qu'on cherche le début du solo qui devrait être par là. Et du coup, à chaque fois qu'on va revenir en arrière, qu'on va appuyer sur espace, ça va revenir à ce marqueur. Ce qui permet d'éviter de revenir en arrière comme ça avec la souris comme on le ferait sur YouTube, ce qui est quand même vraiment un gain de temps. D'ailleurs, on peut également baisser la vitesse, peut-être à 80%, voire jusqu'à 50%. Ce qui permet du coup d'entendre un petit peu mieux les espaces entre chaque note, surtout dans le cas de ces solos qui sont extrêmement rapides. Ça sur YouTube, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez mettre la vitesse plus lente pour mieux suivre, soit x0,5, x0,25, ce qui est vraiment très pratique. Ok, revenons du coup au morceau. Dans ces cas-là, avant de chercher à décrypter le solo, c'est une bonne chose de connaître les accords d'accompagnement parce que c'est des accords qui vous donneront le cadre de l'improvisation avec l'harmonie et les gammes qu'on pourra utiliser. Si vous cherchez à décrypter le solo sans connaître le cadre du morceau, c'est-à-dire l'accompagnement, eh ben vous allez vous retrouver à décrypter une suite de notes que vous ne comprenez pas vraiment, alors que si vous connaissez les accords, ça va vous permettre d'avoir certaines gammes que vous connaissez, que vous êtes sûr que ça marche et qui probablement vont être utilisées pour le solo. Donc en fait, ça va vous donner à chaque fois des petits points de repère. En l'occurrence, le morceau ici, c'est Blue Bossa, c'est un standard du jazz, et on va jouer l'accompagnement 1 ou 2 fois.
Ok, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et décrypter le solo. Donc le début du solo. Hop, on va peut-être se mettre à 70%. Et c'est parti. Alors là, intéressant, vous pouvez entendre que je chante en même temps que je joue les notes, et ça va me permettre avec mon chant de guider en fait ce que je vais jouer. Par exemple, si je joue, bah je sais que ça va être. Ça me permet en fait d'internaliser l'écart entre ces deux notes. Et si je joue une autre note, une fausse note, ah, je me suis trompé. Pour entendre, c'est bien la note que je chante, ça me permet en fait de la retrouver comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez voir en fait, souvent les improvisateurs, pendant qu'ils jouent, pendant qu'ils improvisent, ils sont en train de chanter, ils vont faire... En fait, ça va leur permettre de construire un discours en le chantant et en le jouant plus ou moins. En même temps, on sait pas trop ce qui vient avant, ce qui vient après. Ça permet vraiment de faire corps avec le piano, de s'imprégner en fait de la musique et d'avoir une approche très corporelle en fait de ce que vous jouez. Bref. Alors vous vous dites peut-être que j'ai retrouvé les notes assez rapidement, mais en fait c'est simplement parce que je suis au courant de quelle gamme il utilise ici. Il utilise la gamme mineure naturelle de Do. Et en fait c'est pour ça que j'insiste sur le fait de connaître le cadre de votre morceau, parce qu'en fait c'est assez logique ce qu'il joue, il est en train juste de prendre des notes qui font partie de cette gamme. Donc en fait, connaître la gamme, ça vous permet d'avoir des points de repère quand vous cherchez à décrypter un solo. Et vous-même, quand vous allez vouloir improviser ou rajouter d'autres nuances, ça va vous permettre de savoir sur quelle note jouer tout simplement. Ok, on va peut-être avancer un petit peu, là on a vu un peu le début. Intéressant, là, au lieu de passer de cette note à cette note, au lieu de simplement faire, il va tourner un petit peu autour de cette note, il va faire une approche bebop, ce qu'on appelle une approche bebop. Faire... Il aurait pu faire... En fait, toutes ces notes autour, elles servent simplement à approcher cette note, à lui donner un contexte. Il aurait pu aussi bien faire... Donc là, il fait ça, ça va permettre de donner un petit peu de contexte et une certaine sophistication. Ça, c'est très utilisé dans le style du jazz bebop. Ah! Pareil, on va chercher à approcher cette note qui fait partie de l'accord Sol 7 bémol 9, qui a ce rôle-là, de donner un petit peu de la tension avant de résoudre sur l'accord suivant. Et au lieu d'aller directement dessus, il va chercher à l'approcher en tournant autour. C'est ça, hein? Ok, c'est intéressant. Tout depuis le début, on a ça. Ah bah, ça c'est très typique, vous voyez, c'est l'intérêt de connaître les gammes, c'est que là il monte tout simplement une gamme.
Il fait un truc comme ça. Voilà. Intéressant. Ensuite. Vous voyez, encore la même chose, c'est une gamme qui va passer ici. Qui est la gamme de Do dièse majeur. Donc en fait, il la descend. Donc avant, il va monter la gamme de Do mineur. Et ensuite, il va descendre. Vous voyez, là, c'est juste une montée et une descente de gamme. Ok. Ouais, dur. Voilà. Alors je vais couper au montage parce que sinon ce sera vraiment trop long. Ce que je fais à chaque fois que je maîtrise un nouveau petit bloc comme ça, c'est que je refais tout le solo depuis le début jusqu'à ce petit bloc. Et ça me permet de consolider ce que j'ai déjà appris et ensuite de bien l'avoir dans les doigts. Pareil, là aussi on a une approche bebop très intéressante. Au début on cherche à approcher cette note, on va faire, on va tourner autour, et là on en a une qui est intéressante, on va tourner autour de celle-là. C'est assez sophistiqué parce que là on vient carrément s'éloigner, mais en fait finalement on revient. Il faudrait que je fasse une vidéo sur les approches bebop parce que c'est vraiment passionnant. Si vous cherchez une note, en fait, vous pouvez vraiment l'approcher de plein de manières différentes. Voilà, il y a plein de choses à faire. Là aussi, on monte une gamme, hein, toujours cette même gamme. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, on va essayer de le faire le solo en entier.
Ok, c'était un peu fastidieux, il y a eu quelques erreurs, mais ça vous donne déjà une bonne idée sur de tourne de comment relever un solo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un exercice que je vous recommande de faire assez régulièrement. Tous les mois, je me fais une session à fond dans laquelle j'essaie de décrypter un solo. Ça permet d'acquérir du nouveau vocabulaire pour les impros, de développer son propre langage musical et de se mettre dans les bottes de grands improvisateurs jazz, de sortir un petit peu de ses propres schémas de jeu parce que quand on improvise, on joue rapidement toujours les mêmes choses, donc c'est bien de varier et d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Ça peut vous sembler très rapide la manière dont j'ai décrypté ce solo. Alors il faut savoir que j'ai coupé beaucoup de choses au montage, bien sûr. Les moments un peu longs où je galérais sur quelques notes, voilà, je les ai coupés parce que sinon la vidéo aurait fait une demi-heure. Voilà, ça m'a pris plus longtemps que ce que vous avez vu. Sachant aussi que je fais ça depuis assez longtemps, donc forcément j'ai un petit peu l'habitude. Mais au début ça prend plus de temps, c'est normal. Avec le temps vous serez de plus en plus rapide. J'espère que vous voyez aussi l'intérêt de comprendre ce que l'on joue, parce que dans l'exemple de Blue Bossa, au final je connaissais les gammes, les accords du morceau qui au final donnent le cadre à l'improvisation et rendent le décryptage d'un solo beaucoup plus simple. L'improvisation, ça n'est pas être touché par la grâce divine et construire un discours sorti de nulle part. Non, il y a des règles, il y a des choses à connaître, et une fois qu'on a mis le doigt dessus, eh bien c'est passionnant. Le logiciel que j'ai utilisé dans cette vidéo s'appelle Transcribe, je crois qu'il est payant mais ça doit pas coûter très cher, et sinon il y a un essai gratuit de mémoire de 30 jours, sinon il y en a probablement d'autres, sur YouTube c'est possible aussi, c'est juste un petit peu moins pratique, mais ça se fait. Si vous débutez l'improvisation ou que vous souhaitez commencer et que tout ça vous semble bien complexe, c'est normal, ça l'est. Je vous propose du coup pour bien débuter l'impro de rejoindre mon cours gratuit Improviser même en partant de zéro, qui est un cours d'impro pour les tout débutants, avec des exercices ludiques que vous allez pouvoir appliquer sur votre piano dès aujourd'hui et jouer vos premières improvisations, même si jusque-là pour vous l'improvisation c'est encore un grand mystère. Si ça vous intéresse, c'est en description de la vidéo, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien que vous verrez, et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Salut!